Un soir calme, un instant de proximité a révélé des couches cachées, bouleversant tout ce que nous pensions savoir. C'était un samedi soir et la maison semblait anormalement tranquille, ce genre de silence qui amplifie les petits bruits. Le tic-tac de l'horloge, le bourdonnement des voitures qui passent. J'entendais les pas légers de maman dans la cuisine, se déplaçant en préparant quelque chose pour nous. Papa avait appelé plus tôt pour dire qu'il serait en retard et, alors que je zappais les chaînes sur le canapé, j'avais ce pressentiment que ce soir serait l'une de ces rares soirées douillettes, juste maman et moi. Alors que je scrollais sans pouvoir trouver quelque chose d'intéressant, maman entra avec 2 assiettes, son visage illuminé de ce sourire familier. Elle avait préparé des sandwichs au fromage grillé, coupés en triangles parfaits, exactement comme elle faisait quand j'étais enfant. Je ne pus m'empêcher de lui sourire en retour, un élan de nostalgie me submergeant. « Soirée cinéma ?» proposa-t-elle en haussant un sourcil, tout en posant les assiettes sur la table basse. Je hochai la tête avec enthousiasme, reconnaissant d'avoir l'occasion de me détendre et de passer un moment avec elle. Nous en avions que rarement ces soirées en nous et j'avais presque oublié combien je les appréciais. Maman s'installa à mes côtés et nous commençâmes à parcourir les options de films, nous disputant de manière ludique sur celui à choisir. Finalement, nous optâmes pour un vieux thriller mystérieux, quelque chose que ni l'une ni l'autre n'avions vu, mais dont nous avions entendu du bien. La pièce était sombre, seule la lumière douce de l'écran projetait des ombres sur les murs, ajoutant à l'atmosphère tendue. Nous restions dans un silence confortable, grignotant nos sandwichs pendant que l'histoire se déroulait. Mais je remarquai que maman jetait fréquemment des regards vers la porte, comme si elle attendait quelque chose. « Tu attends papa ?» demandai-je, haussant un sourcil. Elle hésita puis secoua la tête avec un petit sourire. « Pas vraiment, c'est juste, je ne sais pas, on dirait que ce soir est différent. » Je haussai les épaules, balayant cette pensée, mais ces mots restèrent dans ma tête. Peut-être était-ce le film, ou le fait que la maison était particulièrement silencieuse, mais quelque chose dans son commentaire me donna des frissons. À mi-chemin du film, juste au moment où l'intrigue commençait à prendre de l'ampleur, maman mit le film en pause, son visage pensif. « Tu te souviens de cette boîte de lettres qu'on a trouvée dans le grenier l'été dernier ?» demanda-t-elle, une lueur de curiosité dans les yeux. Nous nettoyions de vieilles affaires lorsque nous étions tombés sur une boîte en carton poussiéreuse, cachée dans un coin. À l'intérieur, il y avait des lettres, des dizaines d'entre elles, écrites d'une main soignée et fluide, qui ne ressemblaient à aucune que je connaissais. Nous avions toutes les 2 été fascinées, lisant quelques lettres avant de les remettre en place, promettant de les examiner plus attentivement un jour. « Tu veux aller la chercher ?» demanda-t-elle, un soupçon d'excitation dans la voix. Je n'avais pas besoin d'être convaincue. Nous abandonnâmes le film et montâmes au grenier, les escaliers grinçant sous notre poids. Le grenier était poussiéreux, rempli de vieux meubles, de boîtes d'objets oubliés et de quelques toiles d'araignées accrochées aux poutres. Maman alluma une petite ampoule et là, elle était, la boîte, exactement à l'endroit où nous l'avions laissée. Nous la descendimes et la posemis sur la table basse. Maman ouvrit le couvercle avec précaution, comme si elle manipulait quelque chose de fragile, et nous nous penchâmes toutes les 2 pour regarder à l'intérieur. Les lettres étaient jaunies par le temps, certaines attachées avec des rubans fanés, d'autres dispersées. Nous en prîmes une poignée et commencèrent à les lire, chacune ouvrant une fenêtre sur le passé. Les lettres étaient adressées à une femme nommée Éléanore et racontaient l'histoire d'un jeune couple séparé par des circonstances indépendantes de leur volonté. Certaines étaient remplies de nostalgie, d'autres de frustration, mais chaque lettre avait une intensité qui me donnait l'impression de regarder dans l'âme de quelqu'un. Je jetai un coup d'œil à maman, remarquant à quel point elle était absorbée, ses yeux balayant chaque page avec une attention fascinée. « Tu crois que c'était qui ?» murmurai-je, ne voulant pas briser le charme. Maman haussait les épaules, l'air pensif. « Je ne sais pas, mais on dirait qu'elle était quelqu'un d'important. » En continuant de lire, les lettres prenaient un ton plus sombre. Elles parlaient de secrets, de trahison et d'une tension implicite qui semblait planer entre les lignes. C'était comme si nous déchiffrions un mystère, un secret enfoui depuis des années, attendant d'être découvert. Je pouvais voir que maman était aussi intriguée que moi, ses doigts effleurant les pages comme si elle pouvait, d'une manière ou d'une autre, se connecter au passé à travers elles. Et puis, nous l'avons trouvée, une lettre qui me glaça le sang. Elle était différente des autres, écrite d'une main tremblante, les mots hâtifs et frénétiques. C'était un avertissement, une supplique suppliant Éléanore de quitter la ville, de rester à l'écart de quelqu'un de dangereux. Je regardais maman, le cœur battant. « Tu penses que c'est réel ?» Elle acquiesça lentement, les yeux grands ouverts. Je pense qu'on vient de découvrir quelque chose de sérieux. » Un instant, nous restâmes toutes les 2 silencieuses, le poids de cette découverte pesant sur nous.
C'était comme si nous venions d'ouvrir une porte vers le passé, une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. La porte resta fermée, la maison semblait plus froide, le silence pesant autour de nous. Je ne pouvais pas me défaire de la sensation que nous étions observés, que d'une manière ou d'une autre, les secrets dans ces lettres s'étaient tendus à travers le temps pour nous atteindre. C'est alors que le téléphone sonna, brisant le calme. Nous sursautâmes toutes les deux, échangèrent des regards nerveux avant que maman ne décroche. C'était papa, nous annonçant qu'il rentrerait bientôt. Elle reposa le téléphone, la main encore légèrement tremblante. Peut-être qu'on devrait les remettre à leur place, suggéra-t-elle, sa voix à peine un murmure. Je hochai la tête, soudainement pressé de refermer la boîte et de la pousser de nouveau dans l'ombre où elle appartenait. Mais alors que nous rassemblions les lettres, l'une d'elles échappa de nos mains et tomba au sol. Je la ramassai, jetant un coup d'œil aux mots écrits sur la page. Si tu lis ceci, il est trop tard. Un frisson me parcourut. Je regardai maman et elle me fixait, le visage pâle. Remettons-les de suite, chuchota-t-elle, la voix tendue. Nous rangeâmes précipitamment les lettres dans la boîte et la poussâmes dans le coin de la pièce. L'atmosphère avait changé. La chaleur de la soirée avait disparu, remplacée par une sensation de malaise qui semblait coller au mur. Nous retournâmes sur le canapé, mais aucune de nous n'y menciona les lettres. Lorsque papa rentra enfin, sa chaleur habituelle et ses rires remplirent la pièce, mais je ne pouvais pas chasser l'angoisse persistante qui s'était installée en moi. Je pensais sans cesse à l'avertissement, au mystère que nous avions découvert et à cette étrange sensation que nos vies étaient d'une manière ou d'une autre liées à une histoire du passé. Allongé dans mon lit ce soir-là, fixant le plafond, je ne pouvais m'empêcher de penser que nous avions perturbé quelque chose qui était censé rester caché. Les mots résonnaient dans ma tête, me hantant dans le silence. Si tu lis ceci, il est trop tard. Mais ce n'était que le début. Peu savais-je qu'il y avait encore bien plus à venir. Le lendemain fut l'un de ces jours où rien ne semblait aller comme d'habitude. Je suivis ma routine habituelle, mais quelque chose avait changé depuis la veille. Les lettres, ces mots obsédants, semblaient avoir laissé une empreinte dans mon esprit, flottant comme une ombre. Je n'arrivais pas à me défaire de la sensation qu'en les ayant lus, nous avions franchi une ligne. Maman et moi n'avons presque pas parlé de ce qui s'était passé, bien que je puisse voir que cela l'affectait aussi. Elle traversait la journée en silence, sa gaieté habituelle remplacée par une tension silencieuse, et chaque fois que nos regards se croisaient, on aurait dit que nous partagions un secret trop lourd à porter. Je voulais lui poser des questions à ce sujet, en parler, mais les mots ne venaient pas. Comment expliquer un tel sentiment? Cela n'aidait pas que papa semblait complètement inconscient, totalement ignorant de l'atmosphère qui s'était emparée de notre foyer. Il était là, assis à la table du petit déjeuner, lisant le journal et sirotant son café, comme si c'était un matin comme les autres. Mais maman et moi étions sur le qui-vive, nous échangeant des regards par-dessus nos tasses, nous demandant silencieusement si nous devions lui parler des lettres. J'avais l'impression de porter quelque chose de dangereux, quelque chose qui pourrait tout changer si on en parlait à haute voix. Plus tard dans l'après-midi, alors que j'essayais de me concentrer sur mes devoirs, maman apparut sur le seuil de la porte, son visage impassible. Elle semblait hésitante, comme si elle allait dire quelque chose d'important, mais ne savait pas par où commencer. « Et, on peut parler ?» demanda-t-elle, sa voix plus douce que d'habitude. Je hochai la tête, fermant mon livre et la suivant en bas. Elle me conduisit au salon, où la boîte de lettres était toujours là, intacte depuis la veille. Une étrange pression se fit dans ma poitrine en la voyant, un mélange de curiosité et d'angoisse. Maman remarqua ma réaction et me sourit pour me rassurer, bien que je sache qu'elle se sentait tout aussi mal à l'aise à propos de la nuit précédente. Elle commença, sa voix se perdant un peu. Je sais que ça peut sembler étrange, mais je n'arrive pas à me défaire du sentiment que ces lettres sont liées à nous, d'une manière ou d'une autre. Je fronçai les sourcils, ne comprenant pas totalement ce qu'elle voulait dire. Liaise, comment? Elle soupira, passant une main dans ses cheveux, cherchant les bons mots. Je ne sais pas, peut-être que c'est juste mon imagination, mais il y a quelque chose dans ces lettres qui me semble familier, comme si elles faisaient aussi partie de notre histoire. Ces mots flottèrent dans l'air, remplissant la pièce d'un lourd silence. Je ne savais pas quoi répondre. L'idée était absurde, et pourtant je ne pouvais pas l'écarter complètement. Il y avait quelque chose dans ces lettres, quelque chose qui avait réveillé en nous une sensation profonde. Mais quelle pourrait être cette connexion? Juste au moment où j'étais sur le point de répondre, la porte d'entrée s'ouvrit, et nous tournâmes toutes les deux pour voir papa entrer. Il nous regarda, l'expression curieuse, semblant percevoir la tension. « Tout va bien ?» demanda-t-il, son regard passant de maman à moi. Maman força un sourire, hochant rapidement la tête. Oui, bien sûr, on parlait juste. Papa ne semblait pas convaincu,
mais il laissa tomber et se dirigea vers la cuisine. Dès qu'il fut hors de vue, maman se tourna vers moi, ses yeux remplis d'une intensité que je n'avais jamais vue. « Promets-moi que tu ne parleras pas des lettres avec lui, murmura-t-elle, la voix tremblante. À peine audible, j'hésitai, prise au dépourvu par sa demande. Pourquoi pas? Elle secoua la tête, regardant ailleurs. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai juste un pressentiment. S'il te plaît, fais-moi confiance. À contre-cœur, je hochai la tête, acceptant de garder notre secret. Mais même en faisant cette promesse, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui allait tout changer. Au fur et à mesure que les jours passaient, la tension dans la maison grandissait. Maman devenait plus renfermée, passant des heures enfermée dans sa chambre avec les lettres, les parcourant comme si elle détenait les réponses à une question tacite. J'essayais de continuer comme d'habitude, mais il était impossible d'ignorer ce changement dans son comportement, la manière dont elle semblait absorbée par les secrets que ces lettres renfermaient. Un soir, alors que je me préparais à me coucher, j'entendis un léger coup à ma porte. Je l'ouvris pour trouver maman debout là, l'air épuisé mais déterminé. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, comme pour s'assurer que papa n'était pas dans les parages, avant d'entrer dans ma chambre et de fermer la porte derrière elle. « Je crois avoir trouvé quelque chose », murmura-t-elle, les yeux écarquillés, mêlant peur et excitation. Je m'assis au bord de mon lit, la regardant attentivement. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle parlait. « Je crois que les lettres, elles sont liées à notre famille d'une manière ou d'une autre. Elles sont reliées à quelque chose qui s'est passé bien avant notre naissance, quelque chose qui a été caché pendant toutes ces années. » Ces mots me firent frissonner, mais je demandai, inquiète. « Comment tu sais ça ?» Elle hésita, baissant les yeux sur ses mains. « Je n'ai pas de preuves exactes. C'est juste un pressentiment, mais je ne peux pas l'ignorer. Les noms dans ces lettres, les endroits mentionnés, ils correspondent à des éléments de notre histoire familiale, des choses que j'ai entendues au fil des ans de la part de membres de la famille. C'est comme si ces lettres étaient destinées à nous, comme si elles faisaient partie de notre histoire aussi. » Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait rejeter sa théorie comme étant impossible, mais une autre partie, celle qui avait ressenti cette étrange connexion avec les lettres dès que je les avais vues, savait qu'elle avait peut-être raison. « Que faisons-nous maintenant ?» demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Elle me regarda, l'expression remplie d'une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. « Nous devons découvrir la vérité, quoi qu'il arrive. Nous ne pouvons pas laisser ça rester enfoui. » Les nuits suivantes, maman et moi passâmes des heures à trier les lettres, à reconstituer des fragments d'une histoire qui semblait s'étendre à travers les générations. Nous découvrîmes des noms et des lieux qui correspondaient à notre histoire familiale, des indices de secrets qui avaient été dissimulés pendant des années. C'était comme découvrir un mystère qui n'attendait que nous pour être résolu. Mais plus nous découvrions, plus je ressentais un sentiment croissant de malaise, comme si nous manipulions quelque chose qui aurait dû rester caché, comme si le passé nous avertissait de le laisser tranquille. Maman ne semblait pas le remarquer, ou peut-être qu'elle le remarquait mais choisissait de l'ignorer. Elle était trop absorbée par sa recherche, déterminée à trouver des réponses. Puis, une nuit, quelque chose se produisit qui changea tout. J'étais allongée dans mon lit, incapable de dormir, lorsque j'entendis un bruit faible venant du bas. Il était tard et la maison était silencieuse, mais je pouvais entendre le doux murmure de voix montant des escaliers. Curieuse, je me levai de mon lit et me dirigeai vers le haut des escaliers, tendant l'oreille. Les voix venaient du salon et, en écoutant attentivement, je réalisai que c'étaient celles de maman et papa. Je ne pouvais pas tout comprendre, mais je captais des fragments, assez pour savoir qu'ils parlaient des lettres. « Qu'est-ce que tu me caches ?» La voix de papa était tendue, remplie de frustration. La réponse de maman était étouffée, mais je pouvais entendre la peur dans sa voix. « C'est compliqué, je ne veux pas que tu t'inquiètes. » Un long silence suivit, puis papa parla à nouveau, sa voix basse et froide. « Je mérite de connaître la vérité. Je suis ton mari, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois me le dire. » Le silence qui suivit était lourd, rempli de tension tacite. Je retins mon souffle en attendant, mais maman ne répondit pas. Le silence s'étira, puis j'entendis le bruit de pas suivi du claquement de la porte. Papa était parti. Je restais là, figée, le cœur battant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La tension qui s'était accumulée pendant des jours avait enfin atteint son point de rupture, et j'avais le sentiment que rien ne serait plus jamais pareil. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, les yeux fixés au plafond, je ne pouvais pas me débarrasser de l'image du visage de maman, la peur dans ses yeux alors qu'elle essayait de garder ses secrets cachés. Quoi que ce soit qu'elle ait découvert dans ses lettres, c'était assez puissant pour déchirer notre famille.
et je me demandais si je découvrirais un jour la vérité ou si ce mystère resterait à jamais enterré dans le passé. Mais d'une manière ou d'une autre, je savais que ce n'était que le début. La véritable histoire n'avait pas encore été dévoilée. Après cette nuit-là, un étrange silence s'abattit sur la maison. Papa était absente de plus en plus souvent, rentrant tard du travail ou passant plus de temps dehors. Maman s'éloignait encore davantage, ne prononçant presque plus un mot à l'un ou l'autre de nous. La tension entre eux était presque insupportable, comme un fil tendu à l'extrême, sur le point de se rompre à tout moment. Je gardais mes distances, ne voulant pas m'emmêler dans ce qui se passait, mais il était difficile d'ignorer les changements subtils. Je passais la plupart de mon temps dans ma chambre, me cachant derrière mes devoirs ou en scrollant sur mon téléphone, essayant d'échapper à ce sentiment que tout était en train de se fissurer. Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas l'éviter éternellement. Quelque chose avait changé entre nous tous et, plus j'essayais de l'ignorer, plus cette sensation devenait forte. Un soir, alors que je me trouvais allongé dans mon lit, j'entendis un léger coup à ma porte. Le bruit était hésitant, à peine audible, mais suffisant pour faire accélérer mon cœur. Je savais que c'était maman avant même d'ouvrir la porte, ressentant sa présence alors qu'elle se tenait là, son visage éclairé uniquement par la faible lueur de la lumière du couloir. « Hey !» murmura-t-elle, sa voix douce et presque suppliante. « Hey !» répondis-je, me poussant sur le côté pour la laisser entrer. Elle avait l'air fatiguée, ses yeux ombragés et ses cheveux légèrement en désordre, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Sans dire un mot de plus, elle s'assit au bord de mon lit, repliant ses jambes et les serrant contre elle. Je fermai la porte, ressentant le poids des mots non prononcés entre nous. Il était rare qu'elle vienne dans ma chambre, surtout si tard, et je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que cela concernait bien plus que les lettres ou la dispute avec papa. Un moment, nous restâmes là en silence, toutes les deux, les yeux rivés sur le sol. C'était comme si nous étions piégés dans un moment trop fragile pour être brisés, une compréhension partagée que ni l'une ni l'autre ne pouvait exprimer par des mots. Enfin, elle se tourna vers moi, ses yeux emplis d'une combinaison de tristesse et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer. « Tu as déjà l'impression que tout change trop vite ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je hochai la tête, comprenant exactement ce qu'elle voulait dire. « Oui, parfois, on dirait que je ne peux pas suivre. » Elle soupira, reposant sa tête sur ses genoux, tout en me regardant d'un faible sourire. « Je suppose que c'est ça, grandir. Mais parfois, on dirait qu'on perd des morceaux de soi en cours de route. » Ces mots m'atteignirent plus fort que prévu, et je me retrouvai à me pencher plus près d'elle, attiré par la douceur de sa voix. Il y avait une vulnérabilité en elle que je n'avais jamais vue, une part d'elle qu'elle cachait habituellement. Cela me rapprochait d'elle, comme si nous partagions quelque chose de plus profond que de simples mots. Sans réfléchir, je tendis la main, posant ma main sur son épaule. Elle leva les yeux vers moi, nos regards se croisant, et pendant un instant, aucune de nous ne bougea. Il y avait quelque chose de non dit entre nous, une compréhension silencieuse qui allait au-delà des mots. Elle ne se détourna pas. Au contraire, elle se tourna légèrement, se penchant dans mon geste, comme si elle cherchait du réconfort. Je sentis mon cœur s'accélérer un peu, consciente de la proximité entre nous. Sun visage etate a quelques centimeters du mean, ses u cherchant les means avec un regard kje en aravise pas de chiffre. L'air entre nous semblait chargé, rempli d'une intensité que ni l'une ni l'autre n'osait briser. Puis, presque sans m'en rendre compte, je me penchai en avant, mon regard se posant sur ses lèvres. Elle ne se recula pas, ne détourna pas les yeux. Au contraire, elle inclina légèrement la tête, son souffle chaud et doux contre ma peau. Ce fut un moment bref, presque hésitant, mais il semblait que tout se passait au ralenti, comme si le monde s'était réduit à nous deux. Mon cœur battait fort, chaque battement résonnant dans mes oreilles, alors que je rapprochais mes lèvres des siennes. Le baiser fut doux, timide, un léger effleurement de lèvres qui fut presque aussi vite terminé qu'il avait commencé, mais le sentiment persista, une chaleur se répandant en moi, me laissant sans souffle. Je me reculai, le visage rouge, ne sachant pas quoi dire. Elle me regarda, les yeux écarquillés, son expression un mélange de surprise et d'autres choses que je ne pouvais pas déchiffrer. Un instant, nous nous fixâmes, toutes les deux, piégées dans l'après-coup de ce qui venait de se passer. Je suis désolée, murmurai-je, ma voix à peine audible. Elle secoua la tête, son regard s'adoucissant, tandis qu'elle tendait la main pour toucher mon visage, ses doigts chauds contre ma peau. « Tu n'as pas à t'excuser, » murmura-t-elle, sa voix remplie d'une douceur qui fit naître une douleur étrange dans ma poitrine. « C'est ok. » Ces paroles douces apaisèrent mon tumulte intérieur, calmant mon âme. Elle se pencha en avant, sa main caressant ma joue, et nos lèvres se rencontrèrent de nouveau, dans un baiser plus profond, plus significatif.
Il transcenda le physique, forgeant un lien indestructible entre nous. En cet instant intemporel, nos cœurs s'entrelacèrent, perdus dans les bras l'un de l'autre, le monde extérieur se dissolvant, ne laissant que notre connexion partagée. Le temps s'arrêta, comme si l'univers s'était concentré sur nous deux, liés par une compréhension silencieuse. Son toucher tendre éveilla un sentiment de sécurité, m'enveloppant de chaleur, chaque inquiétude se dissipant, ne laissant que la douce tendresse de son amour. Nos corps esse balancant ensemble, fondant dawn on ocean de emotions. Dans son étreinte, je trouvais la paix, un sentiment d'appartenance. Notre amour devint la seule réalité, remplissant chaque espace entre nous. Finalement, elle se recula, son visage rougit, mais un sourire était sur ses lèvres, une chaleur dans ses yeux qui n'avait pas été là auparavant. Je lui souris, ressentant un étrange mélange d'émotions que je ne pouvais pas nommer. C'était comme si quelque chose avait changé entre nous, quelque chose qui me paraissait à la fois exaltant et terrifiant. « Merci », murmura-t-elle, sa voix remplie d'une gratitude silencieuse. Un peu essoufflée d'être là, elle répondit, son regard doux et rempli d'une affection qui me serra le cœur. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Ces mots me laissèrent sans voix et je me retrouvai à tendre la main pour saisir la sienne, la serrant doucement. Nous restâmes là, en silence, laissant le moment nous envahir, toutes les deux comprenant que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Il y avait une nouvelle proximité entre nous, un lien qui allait au-delà de tout ce que nous avions partagé auparavant. Après un moment, elle se leva, me lançant un dernier regard soutenu avant de se diriger vers la porte. Je la regardai partir, mon esprit en effervescence avec tout ce qui venait de se passer, le poids de tout cela se posant sur moi comme une couverture chaude. En partant, elle se retourna, un léger sourire flottant sur ses lèvres. « Bonne nuit », murmura-t-elle, sa voix douce et pleine de chaleur, une chaleur qui demeura longtemps après son départ. « Bonne nuit », répondis-je, la regardant disparaître dans le couloir, me laissant seule avec mes pensées. Je restai éveillé des heures après cela, fixant le plafond, mon esprit rejouant chaque moment de ce qui venait de se passer. C'était irréel, comme un rêve que je n'arrivais pas à saisir, mais le souvenir de son toucher, de sa chaleur, demeurait en moi, m'apportant un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le lendemain matin, tout semblait différent. Il y avait une nouvelle aisance entre nous, une compréhension silencieuse qui semblait couler naturellement. Nous n'avons pas parlé de ce qui s'était passé, n'avons pas essayé de le définir ou de le mettre en mots. Au lieu de cela, nous avons traversé la journée comme si rien n'avait changé, mais je pouvais sentir le changement dans chaque regard, chaque geste, chaque moment silencieux que nous partagions. C'était comme si nous avions franchi une ligne invisible, une ligne qui ne pourrait pas être effacée. Et bien qu'une part de moi se sente incertaine, une autre part, celle qui avait ressenti cette connexion, savait que je ne changerais rien. Au fur et à mesure que les jours passaient, nous nous retrouvions attirés l'une vers l'autre de petites manières subtiles. Un contact prolongé, un sourire discret, un regard partagé qui en disait long. C'était une connexion qui n'avait pas besoin de mots, un lien qui semblait se renforcer chaque jour. Mais même si nous nous installions dans cette nouvelle proximité, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose d'autre nous attendait, quelque chose qui mettrait à l'épreuve tout ce que nous avions construit. Et au fond de mon esprit, le souvenir des lettres persistait, un rappel que le passé avait une manière de revenir quand on s'y attendait le moins. Ainsi, nous continuions à avancer, naviguant ensemble dans ce territoire inconnu, conscientes toutes les deux que l'histoire n'était pas encore terminée. Il y avait encore plus à venir, des événements qui façonneraient le chemin que nous avions choisi. Mais pour l'instant, nous nous accrochions au moment que nous partagions, laissant ces instants remplir les espaces vides qui, autrefois, nous séparaient. Les jours suivants passèrent dans un étrange flou, les frontières entre ce qui était familier et ce qui était nouveau s'estompant au point que je peinais à faire la différence. Je me déplaçais dans la maison comme dans un rêve, une partie de moi me demandant si tout ce qui s'était passé n'était pas qu'un rêve vivant. Mais chaque fois que je la voyais, chaque fois que nos regards se croisaient, je savais que c'était réel. Les moments de silence que nous partagions, les touches discrètes, les regards, tout cela persistait, remplissant l'air d'une promesse tacite qui faisait accélérer mon cœur. Même si nous n'en parlions pas, la connexion entre nous était indéniable. C'était comme une compréhension silencieuse, un langage que nous parlions sans mots. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la façon dont elle passait près de moi, ses doigts frôlant les miens comme par accident, son regard s'attardant juste un peu plus longtemps qu'il ne le fallait. Chaque instant semblait fragile, comme s'il pouvait se briser si nous l'admettions à haute voix. Alors nous le gardions en sécurité, caché dans les espaces entre nous. Un soir, alors que le soleil se couchait sous l'horizon, baignant la maison d'une lueur dorée, je la trouvai assise dans le jardin, entourée du doux bourdonnement de la brise du soir. Elle avait l'air paisible, presque éthérée, son visage éclairé par la lumière déclinante. Sans y penser, je sortis,
l'herbe douce sous mes pieds, me dirigeant vers elle. Elle leva les yeux en me voyant approcher, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Tu ne pouvais pas rester loin, hein » plaisanta-t-elle, sa voix légère mais pleine de cette chaleur familière. Je ris, un élan de soulagement me traversant en voyant qu'elle était aussi à l'aise que moi. « Pas quand tu es là toute seule » répondis-je en m'installant à ses côtés. Nous restames là, don en silence confortable, les brutes du monde autre de nous esse fanant en arrière-plan, alors que nous profitons simplement de la compagnie de l'autre. C'était comme si nous étions les deux seules personnes au monde, comme si rien d'autre n'avait d'importance. Je sentais la tension s'apaiser, remplacée par un calme que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Après un moment, elle tendit la main et trouva la mienne dans l'obscurité silencieuse. Ses doigts étaient chauds, son toucher stable, et je ressentis un sentiment d'appartenance m'envahir. Aucun mot n'était nécessaire, tout ce que nous voulions dire était déjà compris. Je posai ma tête contre son épaule, fermant les yeux, laissant le confort de ce moment m'envelopper. Mais autant que je voulais rester comme ça pour toujours, la réalité avait une façon de revenir en silence. Je pouvais sentir le poids du passé toujours présent, une ombre qui refusait d'être ignorée. Je repensais à ces lettres, aux secrets que nous avions découverts, et je savais que nous ne pouvions pas fuir indéfiniment. Peu importe ce qui avait été enfoui dans ces pages, cela demandait d'être confronté. Les jours se transformèrent en semaines et nous continuions à avancer dans cet équilibre délicat, chacune de nous consciente de la compréhension tacite qui. Les liens qui nous unissaient étaient profonds, mais même à mesure que nous nous rapprochions, la tension dans la maison semblait croître. La détermination silencieuse de maman était un rappel constant qu'il restait des questions sans réponse, des mystères que nous ne pouvions ignorer. Et puis, un soir, alors que je terminais un travail dans ma chambre, j'entendis un coup à la porte. Je l'ouvris pour la trouver debout là, un regard de résolution tranquille sur le visage. « On peut parler » demanda-t-elle, la voix ferme mais remplie d'une intensité qui fit battre mon cœur plus vite. Je hochai la tête et la suivis jusqu'au salon, où nous nous installâmes sur le canapé. Elle prit une profonde inspiration, comme pour se préparer, puis elle commença à parler, ses mots mesurés et prudents. « Je sais que ça a été difficile, » dit-elle, les yeux fixés sur le sol, « mais il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'ai caché pendant longtemps. » Un nœud se forma dans mon estomac, sentant que c'était quelque chose d'important. Je restai silencieux, attendant qu'elle continue, l'esprit en effervescence avec des hypothèses. Elle leva les yeux, ses yeux remplis d'une mixture de tristesse et de résolution. « Ces lettres que nous avons trouvées. Elles sont liées à notre famille d'une manière que je n'avais pas réalisée jusqu'à récemment. Elles font partie d'une histoire que j'ai essayé d'oublier, mais il est clair que nous ne pouvons pas avancer sans y faire face. » Ces mots flottaient dans l'air, et un frisson me parcourut l'échine. Ce n'était pas juste à propos des lettres, c'était quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui avait été enfoui pendant des années. Elle prit une profonde inspiration, son regard fixe alors qu'elle me regardait. « Il y a des choses que je ne t'ai jamais dites, des choses à propos de mon passé, des choix que j'ai faits, des gens que j'ai laissés derrière. » Je ne savais pas quoi dire, alors je restais là, écoutant, mon cœur battant la chamade alors qu'elle parlait. Elle me parla d'un temps avant ma naissance, d'un temps où elle était une autre personne, vivant une autre vie. Elle évoqua les gens qu'elle avait connus, les erreurs qu'elle avait commises, et les secrets qu'elle avait gardés cachés. C'était comme retirer les couches d'une histoire que je croyais connaître, pour découvrir qu'il y avait en plus, tant de choses cachées sous la surface. Ces mots étaient remplis de regrets, mais aussi d'une force tranquille qui me fit la voir sous un nouveau jour. Elle n'était pas seulement ma mère, elle était une personne avec un passé, une histoire qu'il avait façonnée de manière que je ne comprenais que maintenant. Lorsqu'elle eut fini, elle me regarda avec une vulnérabilité que je n'avais jamais vue, comme si elle attendait que je la juge. Mais tout ce que je ressentais, c'était une profonde compassion, une compréhension qui allait au-delà des mots. Je tendis la main, prenant la sienne, et elle la serra, un signe silencieux de l'attachement que nous partagions. « Merci de me l'avoir dit » murmurai-je, ma voix remplie d'une gratitude silencieuse. Elle sourit, un sourire doux amer qui parlait de 1000 émotions non exprimées. Nous restames là en silence, laissant le poids de ses mots essenstoller, touts les du conscientes que nous venions de franchir en ligne que any pourrait jamais être effacé. Les jours qui suivirent, la tension dans la maison commença à s'apaiser, comme si un poids avait été enlevé, une ombre dissipée par la lumière de la compréhension. Nous n'en parlâmes pas beaucoup après cette nuit-là, mais le lien entre nous avait changé, renforcé par la connaissance partagée du passé. Au fil du temps, la vie reprit son cours. Nous trouvâmes un nouveau rythme, un équilibre que nous permettait d'avancer sans oublier que nous avions appris.
Il y avait encore des moments de réflexion silencieuse, des instants où nous restions ensemble, perdus chacune dans nos pensées, mais il y avait aussi une sensation de paix, un sentiment que nous avions enfin trouvé une façon de naviguer dans les complexités de notre relation. Et bien que nous n'en parlions plus, je savais que ces moments que nous avions partagés, cette proximité silencieuse, cette compréhension tacite, feraient toujours partie de nous. Ce sont les fils qui nous liaient, les liens qui nous gardaient ancrés, même à mesure que nous avancions. Au final, ce ne sont pas les réponses que nous avons trouvées qui comptaient, mais le voyage que nous avons fait pour y arriver. Ce sont les nuits passées à réfléchir en silence, les regards partagés, les gestes tendres, la compréhension qui grandissait entre nous. Ce sont ces moments qui nous ont définis, ces souvenirs qui resteraient avec nous bien après que tout le reste se soit dissipé. Et, en repensant à ces jours-là, je réalisais que ce que nous avions partagé était quelque chose de rare, quelque chose qui allait au-delà des mots ou des explications. C'était un lien forgé dans le silence, une connexion qui resterait non dite, mais toujours comprise. Je savais, en fermant ce chapitre de ma vie, qu'il y aurait toujours une partie de moi qui porterait ces souvenirs. Ils faisaient partie de ce que j'étais, de ce que nous étions, et ils seraient toujours là, un rappel silencieux du chemin que nous avions parcouru ensemble.